tarbiyya domin kowa. Kira gare ku al'umma, kira gare ku uwayena. Kun ce lakwal ayi taron ɗaya maza, kun ce lakwal ga ɗaya mace ba ta da amfani. Kuka hana in je lakwal, kuka hana in jara sa'ata, kuka hana ima ƙasa ta amfani. À cette époque, je ne pouvais pas rêver. Comme chaque jour, je faisais des travaux ménagers. Je ne pouvais pas souvent aller à l'école et je n'arrivais pas à suivre en classe. Dans mon village, tout le monde pensait que l'étude n'était pas nécessaire pour les filles. Et j'ai accepté cette situation même si je voulais étudier. Mais peu à peu, la situation a changé. Dal Boraizeno, Walmodo Boraizeno, Choyan Wogo Zanka, Mendamensi. What is it again? The Gaxina Locolosi. Edmola Kulu. What is it? No, I'm Table Banya Sola. What is it? No, in the Norburg Guinea. In the Yamakul Morgudu, Wafak waiting. Locolo Bora Kuluono, Zankaimo, one. Oui, l'école pour tous m'a donné l'occasion d'étudier. Et les rêves de l'avenir auxquels j'ai commencé à renoncer et enfin à ma portée. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, il existe plusieurs pays sous-développés, sans ressources naturelles remarquables. La République du Niger est connue comme l'un des pays les plus pauvres au monde. En 2004, le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire était de 52% et les filles ne comptaient qu'à peine moins de 40%. L'école est faite pour les garçons. C'est ce que mes parents m'avaient dit que j'étais enfant. Comme moi, mes amis aidaient leurs parents tous les jours à la maison. Mata aiki gare mu da yawa na gida. Muna zuwa ice, muna ɗaukar ruwa da daka. Aiki yayi mana yawa da na gida. Sannan mu tafi daji. Aiki yayi mana mata yawa. Dan saboda haka nan ba mu sa yara lakwal. Aiki akwai da yawa. Babu hutawa. Même à l'école, il n'y avait pas assez de salles de classe et les enseignants étaient souvent absents. Les parents d'élèves et les membres de la communauté éprouvaient de plus en plus de méfiance envers l'éducation scolaire. J'allais à l'école, mais il n'y avait pas de table, ni chaise, ni cahier. En plus, l'enseignant ne venait pas souvent à l'école. À vrai dire, c'est pour ça que je n'aimais pas beaucoup étudier. À l'époque, les salaires ne parvenaient pas à terme échu. Voilà pourquoi on était souvent absent. De toute façon, que ce soit pour les logements ou la nourriture, on avait des difficultés. On ne se mettait pas beaucoup au cours. Saboda rishin gane ma uwayen ɗaya da lakwal. Wasu uwayen ɗaya sun jaye ɗinsu daga lakwal. Mu shirya da al'amarin, amma wasu uwayen ɗaya ba su gane ba. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement nigérien a accordé la mise en place d'un comité de gestion d'école composé par les membres de la communauté et les enseignants en tant que le pilier de la réforme de l'éducation. Cela permet aux membres de la communauté et aux enseignants de pouvoir assurer la gestion de l'école. Cependant, le comité était monopolisé par l'autorité du village. L'opinion des parents et des autres membres de la communauté ne se reflétait pas dans la gestion de l'école.
Ainsi donc, de ce fait, sans leur opinion, le comité ne fonctionnait pas très bien. Pour avoir un comité de gestion d'école qui fonctionne correctement, le projet École pour tous a été lancé pour que l'école puisse être gérée par toutes les personnes qui l'entourent, tels que les enseignants, les parents d'élèves et les membres de la communauté. Dans ce projet, nous avons décidé en premier d'élire démocratiquement des membres du comité et créer une organisation transparente où les membres de la communauté peuvent librement participer à la gestion de l'école. Ensuite, nous avons formé les membres de la communauté à l'élaboration d'un plan d'action pour qu'ils puissent réellement participer à la gestion de l'école. Dans ce plan d'action, les membres du comité élus par les membres de la communauté jouaient un rôle principal. Les membres du comité ont tenu des assemblées générales du village et chacun a pu discuter des problèmes à résoudre pour avoir une meilleure école. Les membres ont ensuite abordé des sujets réalisables par eux-mêmes. Da kwashe ta shigo mun samu horo mun ka koyi kusafofi masu yawa waɗanda kamar gina kalasoshi na kara da sai mayar kayan aiki bakin gwargwado sai muka samu mun ka biya sa bukatocin mu da kanmu bakan sai irsihin kalas endir gicina irgihin kalas dalawan gicina odin sai kwanda sanno ir marga bero do ir kulu yadanda bay kulu manne ma lokolo cina idayno la sabul bongora eno lokolo cina. Les salles de classe sous paillotes, les tables bancs en banco. C'était vraiment une école construite à la main par la communauté. Quand j'étais en première année, nous n'avions ni table ni chaise. Ne pouvant supporter cette situation de la population du village, nous avons fait des tables et des chaises en banco. Ils étaient un peu chaotiques, mais suffisaient pour prendre des notes. J'étais très content. Tous les enfants du village étaient rassemblés dans la salle de classe. On a commencé à parler le français et écrire des lettres. La plupart des enfants étaient leur première expérience. Comme les villageois nous ont soutenus en nous offrant des logements et de la nourriture, nous avons pu faire notre travail sans se soucier de comment vivre. Et aussi avec l'enrichissement du matériel pédagogique et des fournitures scolaires, et on a senti qu'on faisait vraiment un travail qui en valait de la peine. Le soutien des membres de la communauté ne se limitait pas aux objets, mais aussi à l'amélioration de l'apprentissage, tel que l'apprentissage en groupe ou les activités supplémentaires de soutien, etc. Bien, et grâce à une relation de confiance croissante entre la communauté et l'école, la population a commencé à s'impliquer activement dans l'école. Je vais actuellement au lycée de Kokrantah. Plus j'apprends, plus j'ai de plaisir à étudier. Un jour, je deviendrai un médecin. Et en travaillant pour le pays, afin de le servir. Ça va? Je travaille en tant qu'infirmière dans un dispensaire. Le taux de mortalité infantile du Niger est encore élevé. Mon second rêve de sauver le plus possible ces petites vies. Babban guri na ya cika tun da ɗiyata yanzu ta san likita tana taimaka min tana taimaka ma ƙauyen mu duka. Gode na ji daɗi na yi farin ciki na yi murna. Quand on m'a inscrit à l'école, je ne pourrais faire des lignes comme des vers de terre. Mais après avoir
appris beaucoup de choses à l'école. Je suis arrivée à écrire mon nom, faire l'addition, lire les livres, élargir de plus en plus mon univers. Et j'avais un rêve. C'était un rêve que je ne pouvais jamais me permettre avant d'aller à l'école. Pour cela, j'ai beaucoup travaillé. Et 10 ans après cette époque où je ne savais même pas écrire mon nom, j'ai enfin réalisé mon rêve. J'ai voulu être enseignante. Et maintenant, c'est le tour de ces enfants. Commençons la leçon. Oui. Le projet École pour tous a généralisé, jusqu'à présent, le modèle École pour tous dans 40 000 écoles de l'Afrique de l'Ouest. Tous les membres qui travaillent pour l'école, tels que les membres de la communauté, les enseignants, le personnel chargé de l'administration scolaire, se sont engagés pour assurer un lieu d'études pour les enfants. Les enfants ont beaucoup appris de choses qui ont ouvert de nouveaux horizons et sont arrivés à avoir un but dans la vie. En améliorant l'accès et la qualité de l'éducation, le projet École pour tous donne des rêves et de l'espoir aux enfants et tisse un réseau de confiance parmi les différents acteurs qui entourent l'école. Après de longues années de colonisation, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est composée de plusieurs pays indépendants. Cependant, après leur indépendance, peu de pays ont connu un développement économique. Le pays le plus pauvre au monde se trouve également parmi ces pays. Le problème dû à cette pauvreté est le taux faible de scolarisation. Par exemple, le taux brut de scolarisation dans l'enseignement primaire au Niger était de 52% en 2004. En particulier, le taux brut de scolarisation des filles était moins que 40%. Pour diminuer le fardeau familial, une fille sur 3 se mariait avant l'âge de 15 ans et beaucoup de parents pensaient que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Dans ce contexte, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont cherché à améliorer l'éducation par la décentralisation du système éducatif. Le cœur de ce principe est le comité de gestion d'école. Ce comité est constitué d'enseignants, de parents d'élèves et des membres de la communauté. Divers types de pouvoirs sur la gestion de l'école ont été attribués. Cependant, cette organisation ne fonctionnait pas correctement à son lancement. 当時は村の権力者がそのまま学校運営委員会の代表になることが多くて、情報共有もないので、住民たちは学校運営委員会に対して不信感を持つようになりました。その結果、会合に出ても自由に話し合う雰囲気ではありませんでした。 Le projet École pour tous est un engagement visant la création d'une école par l'ensemble des membres de la communauté et d'autres membres concernés. Il a fallu d'abord concevoir une plateforme où tout le monde pouvait s'exprimer librement et de créer une structure transparente. Pour réaliser cela, une élection démocratique a été adoptée afin de choisir les membres du comité de gestion d'école parmi les membres de la communauté.
Par conséquent, de nombreuses personnes qui ont participé à l'élection, y compris ceux qui ont été élus, se sont intéressés à la gestion de l'école. Jusqu'à quand, comment et que devrait-on faire pour améliorer la gestion de l'école? Le plan concret qui répondait à cette question était le plan d'action de l'école. C'est un plan concret qui détermine les possibilités à résoudre les problèmes de la gestion de l'école, tels que la situation sur la scolarisation, l'équipement scolaire, etc., élaboré lors de l'Assemblée générale du village, dont la plupart des membres de la communauté participent. Des activités sont réalisées en suivant ce plan d'action. Cet enchaînement de processus a permis aux membres de la communauté d'améliorer le partage d'informations entre les parents d'élèves et l'école et de prendre en charge le plan d'action de l'école. Par conséquent, les participations aux activités ont été réalisées, telles que la fourniture des ressources ou de la main-d'œuvre. La fonction requise pour ancrer toutes ces activités dans la communauté est le suivi. Le suivi est composé d'un suivi interne et externe. Le suivi interne est mené par les membres du comité de gestion d'école. Les suivis sont effectués pour constater si les activités planifiées sont réalisées comme prévu et s'il n'y a pas de problème particulier pour ensuite les résumer. Les mesures d'amélioration basées sur la synthèse de ces suivis sont reflétées dans le prochain plan. Cela crée ainsi un bon cycle d'activités. Le suivi externe est mené par le personnel de l'administration scolaire, responsable du comité de gestion d'école. Ce suivi étudie directement la situation du comité, donne des conseils en cas de problème ou de difficulté et informe sur l'état de chaque comité de gestion d'école au ministère de l'Éducation. Dans le but d'aider le personnel de l'administration scolaire à collecter ces informations, la Fédération des comités de gestion d'école a été fondée. Dans cette fédération, les représentants des comités de gestion d'école de chaque unité administrative se réunissent régulièrement et partagent les informations au sujet des activités. Cette fédération a permis au personnel de l'administration scolaire d'assurer la collecte régulière des informations de chaque comité. 民主選挙、学校活動計画、モニタリング、この3つの要素を組み合わせることによって住民が学校運営に参加するようになり、関係者の信頼関係が生まれました。それが住民動員や学校からの支援の増加につながり、結果として学校のインフラ、教育へのアクセスが改善されました。Des résultats conséquents ont été obtenus grâce au fonctionnement du comité de gestion d'école. En voici un exemple. À Touba Bagawa, dans le département de Taoua, près du désert du Sahara. Avant, il n'y avait pas d'école dans ce village. ta rashin ilimin mu dai ba mu da ilimi ɗiyan mu kuma ba su da shi shi na muka ce kai jama'a aikin ga bai ba mu yi kokari mu samu mu ɗiyan mu makaranta muka ce to babu yadda za mu yanzu dai kokari muka yi mutum muka so kara. Donc, tous les membres de la communauté ont discuté à résoudre ce problème. Et nous avons construit une école avec nos propres mains, avec des salles de classe sous paillotes et des tables bancs en banco. Mais le problème n'était pas seulement l'infrastructure. À l'époque, au Niger, les salaires des enseignants étaient quelquefois payés en retard et les enseignants qui n'avaient pas assez pour vivre étaient souvent absents. Pour résoudre cette situation, les membres de la communauté ont décidé de préparer de la nourriture pour les enseignants. C'est ainsi que les enfants peuvent maintenant étudier à l'école.
C'est pour connaître et pour lire et pour écrire. C'est véritablement une école construite à la main grâce à toutes les actions des membres de la communauté. Ces activités se sont répandues dans tout le Niger. Maintenant, 24 000 salles de classe sont construites chaque année et le taux brut de scolarisation dans l'enseignement primaire a atteint 82 %. Le modèle École pour tous, qui a encouragé les membres de la communauté à participer à la gestion de l'école, leur a permis de résoudre les problèmes par eux-mêmes. Bien que le taux de scolarisation se soit rapidement amélioré, de nouveaux problèmes ont surgi. C'est la qualité de l'éducation qui a été mise en cause. Maintenant, les enfants peuvent aller à l'école, mais peuvent-ils réellement apprendre à écrire, à lire et à calculer? 3 éléments sont importants sur la qualité de l'éducation: le temps d'apprentissage, l'environnement et outils d'apprentissage, et la qualité des enseignements et apprentissages. La mise en œuvre des livrets d'exercices mathématiques traite l'ensemble de ces 3 éléments dans le cadre du paquet minimum axé sur la qualité. En premier, le niveau des élèves en mathématiques est examiné à travers des tests. Les résultats sont communiqués aux membres de la communauté pour identifier la nécessité d'activités supplémentaires de remédiation et les membres de la communauté apportent leur aide pour que les élèves aient suffisamment de temps pour faire les livrets d'exercices mathématiques. Les élèves travaillent avec les livrets d'exercices mathématiques et ils sont accompagnés par un facilitateur. Grâce à cette activité, le niveau des élèves s'est nettement amélioré. L'autre nouveau problème est l'utilisation des fonds de subvention pour l'école. L'afflux de fonds externes dans la gestion d'école, qui s'appuyait sur ses propres ressources, facilite la mise en œuvre des activités, mais complique la comptabilité. Si les informations sur les fonds de subvention sont monopolisées, la transparence de la gestion disparaît, des fraudes pourraient apparaître et la confiance du comité de gestion d'école, difficilement établie, pourrait être perdue. Alors, dans ce projet, un mécanisme d'audit communautaire pour les fonds de subvention a été mis en place. Le partage d'informations sur les fonds de subvention à l'Assemblée générale du village permet une surveillance minutieuse par toute la communauté. Ainsi, la transparence du contrôle de la gestion est maintenue, les fraudes sont prévenues et une utilisation propre des fonds de subvention a été réalisée. Une fois que le fonds de subvention est géré correctement, les membres de la communauté et les représentants de l'école ont été invités à apprendre le processus d'élaborer le plan afin de réaliser des activités efficaces et d'améliorer la qualité de l'éducation en utilisant des fonds de subvention. L'acquisition de la capacité de la gestion et d'utilisation a permis d'obtenir de meilleurs résultats par rapport à l'objectif. Au début, la Fédération des comités de gestion d'école était conçue pour le suivi efficace par le personnel de l'administration scolaire. Une fois qu'elle est arrivée à effectuer régulièrement les assemblées générales et les activités, elle a commencé à fonctionner par conséquent en tant que centre du réseau liant l'administration scolaire et chaque école. Une approche permettant l'utilisation maximale de cette fonction et la mise en œuvre des activités pour l'amélioration de l'éducation
dans la zone la plus vaste, telle que la région ou le département à travers le réseau, est appelée l'approche forum. À l'approche forum, la Fédération des comités de gestion d'école et les autorités administratives et territoriales se réunissent et discutent sur les problèmes communs, tels que l'amélioration de la scolarisation et le niveau des connaissances, et décident des objectifs à atteindre. Au sujet des stratégies d'amélioration, les participants s'engagent à mener les activités réalisables par eux-mêmes. Cet engagement est transmis jusqu'au niveau de l'école à travers le réseau de la Fédération des comités de gestion d'école et ces activités sont déployées dans chaque école. Grâce à ce réseau, la voix des représentants de la communauté a commencé à atteindre directement l'administration scolaire, le développement de l'éducation en satisfaisant les besoins de la zone. Minna no Gakkou modèleは関係者間の情報共有、学校運営の透明化、そして子どもにより良い教育を受けさせたいという人々の強い思いに直接応えることをその戦略の中心に据えています。だからこのモデルではどんな国のどんな環境でも適用可能で多くの国でさまざまな効果を上げられると確信しています。Les membres de la communauté discutent librement, élaborent et mettent en œuvre un plan d'action réaliste et réalisable avec leurs propres ressources. Le modèle d'amélioration scolaire au minimum génère de nombreux effets positifs. Il a été introduit dans environ 40 000 écoles en Afrique de l'Ouest. Le projet École pour tous continue de s'étendre. La décentralisation du système éducatif a été introduite dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre les problèmes d'éducation. C'était une politique pour gérer les écoles par soi-même en déléguant les pouvoirs sur la gestion de l'école au comité de gestion d'école, composé d'enseignants, de parents d'élèves et des membres de la communauté. Mais au début, les comités de gestion d'école ne fonctionnaient pas correctement et une stratégie efficace a été nécessaire pour renforcer leur fonctionnement. Pour assurer un bon fonctionnement du comité de gestion d'école, la JICA a trouvé que les points suivants sont essentiels. Compétences de planification. Compétences de mobilisation pour réaliser des plans. Transparence dans la gestion. Et leadership. Le comité de gestion d'école relie les écoles et les membres de la communauté, encourage les améliorations de l'école par la participation des membres de la communauté en visant à construire un nouveau modèle de généralisation. Dans ce but, nous avons introduit le paquet minimum composé de 3 éléments. 1. Élection démocratique pour créer une structure ouverte et transparente. 2. Élaboration d'un plan d'action de l'école de manière démocratique. 3. Suivi du fonctionnement des comités de gestion d'école pour leur pérennisation. Décrivons chaque élément du paquet minimum. Élection démocratique. Le premier élément du paquet minimum est constitué par les élections démocratiques. Dans le passé, les autorités telles que le chef du village ou les chefs religieux étaient généralement responsables du comité de gestion d'école,
et l'opinion des membres de la communauté était ignorée. Cela en a résulté à la méfiance des membres de la communauté envers le comité de gestion d'école ou à l'école et à l'ignorance de la gestion de l'école. Le vote à bulletin secret, dont les membres du comité de gestion d'école sont élus par l'ensemble des personnes, est la solution pour résoudre ce problème. Ces élections démocratiques permettent d'élire des leaders compétents. Tous les membres de la communauté se sont intéressés à l'école et à sa gestion, et de plus, cette organisation permet de s'exprimer librement. Ces élections démocratiques sont justement le socle de la participation des membres de la communauté. Examinons le processus d'élection. Le directeur de l'école prend l'initiative pour préparer les élections. Il apporte des explications aux autorités, telles qu'aux chefs du village, chefs religieux et représentants de différentes associations, sur l'importance des élections, le processus de la fondation et le rôle du comité de gestion d'école et la politique nationale sur l'éducation, et demande un soutien. Après avoir discuté avec ses collaborateurs, le directeur de l'école choisit une date où un maximum de membres de la communauté peut participer et organise l'assemblée générale du village. Il explique le rôle des parents d'élèves dans l'éducation de leurs enfants et dans la gestion de l'école, l'importance et la procédure des élections démocratiques et transmet l'importance d'élire ses propres représentants. Il choisit également 3 ou 4 membres de la commission électorale et fixe la date et le lieu de l'élection. Pendant la deuxième assemblée générale du village, l'établissement de la liste des votants, l'enregistrement des candidats, le discours des candidats sont effectués et l'élection se fait par vote à bulletin secret. Des représentants du comité déterminés et fiables sont élus. Planification, mise en œuvre et évaluation du plan d'action de l'école. Le deuxième élément du paquet minimum consiste à planifier un plan d'action de l'école avec la participation des membres de la communauté. Par la suite de plusieurs assemblées générales du village, le comité de gestion d'école élabore un plan d'action annuel de l'école à travers le processus de l'identification des problèmes, l'analyse des problèmes et propositions de solutions, et le choix des problèmes à résoudre. Ce plan est soumis de nouveau à l'Assemblée générale du village pour tenir en compte des opinions et des questions des membres de la communauté et est modifié pour la validation par l'ensemble des membres de la communauté. Dans le plan d'action de l'école, les 3 points suivants sont essentiels. 1. Toutes les décisions sont prises par l'Assemblée générale du village, quartier, et le plan d'action est validé par l'ensemble de la communauté. 2. Les activités choisies sont réalistes et réalisables. 3. Le plan d'action est exécuté en principe avec les propres ressources de la communauté. Ce plan d'action de l'école encourage une participation massive de la communauté et réalise une gestion de l'école efficace et autonome. En outre, des évaluations à mi-parcours et annuelles des résultats de ces activités sont faites à l'Assemblée générale. Le partage régulier des informations leur donne le sens de succès et de réalisation, les motive et les conduit à participer continuellement. Tous
Tous les membres de la communauté participent à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation à travers les assemblées générales du village. C'est justement ce cycle qui constitue le cadre pour encourager la participation des membres de la communauté aux activités de l'amélioration des écoles. Suivi. Le troisième élément du paquet minimum est le suivi. Il existe un suivi interne et externe. Le suivi interne est pris en charge par les membres du comité de gestion d'école. Les membres du comité de gestion d'école vérifient si les activités planifiées sont effectuées comme prévu et s'il y a des problèmes. Sur la base des résultats du suivi, une stratégie d'amélioration est élaborée et reflétée dans le prochain plan. Ceci crée un bon cycle des activités. Le suivi externe est mené par le personnel de l'administration scolaire, responsable du comité de gestion d'école. Il étudie directement la situation du comité, donne des conseils en cas de problème ou de difficulté et informe sur l'état des comités de gestion d'école au ministère de l'Éducation. En effectuant ce contrôle interne et externe régulièrement, des améliorations continues sont apportées à la gestion de l'école. Le suivi interne et externe régulier améliore la gestion de l'école de manière durable. La Fédération des comités de gestion d'école. Le personnel de l'administration scolaire qui exerce un suivi externe doit faire le tour de nombreux comités de gestion d'école. La charge de cette tâche augmente avec la progression du nombre de comités. Pour l'aider à accomplir cette tâche, la Fédération des comités de gestion d'école a été créée. La Fédération des comités de gestion d'école est un regroupement de tous les comités de gestion d'école d'une unité administrative, telle qu'une commune, et les informations sur ces activités sont partagées par les représentants des comités lors des assemblées générales de la Fédération. Le personnel de l'administration scolaire saisit cette occasion pour s'assurer la collecte régulière des informations de chaque comité et permet d'effectuer un suivi efficace. Maintenant, nous allons expliquer les activités de la Fédération des comités de gestion d'école. Le bureau de la Fédération des comités de gestion d'école établit un projet du plan d'action annuel pour le développement de l'éducation de la zone, y compris le suivi des comités de gestion d'école. Si ce projet du plan d'action est validé à l'Assemblée générale de la Fédération des comités de gestion d'école, dont les représentants de tous les comités de gestion d'école se réunissent, les activités seront effectuées selon ce plan. Diverses activités collectives sont entreprises pour résoudre les problèmes d'éducation communs à la communauté entière, telles que les campagnes de scolarisation pour améliorer l'accès à l'éducation, les examens blancs standardisés ou les réunions sportives pour améliorer la qualité de l'éducation. Cette planification, ce suivi des activités et le cycle de refléter leurs évaluations dans le prochain plan deviennent le socle du développement de l'éducation de la zone. L'accompagnement ne fait pas défaut. De plus, en tant que représentant des comités de gestion d'école, la Fédération des comités de gestion d'école sert d'intermédiaire pour l'administration scolaire ou les collectivités. Non seulement les liens horizontaux créés par des échanges d'informations entre les membres des comités de gestion d'école, mais aussi les liens verticaux qui relient la coordination du contact entre les administrations scolaires, les comités de gestion d'école et les collectivités se sont construits. De cette manière, les activités de ces comités de gestion d'école se diffusent et sont redynamisées.
Voilà une image du test de niveau fait au Niger en juin 2015. Par rapport aux résultats du test effectué environ 6 mois plus tôt, le taux de réponse correcte a considérablement augmenté, passant de 33,9% à 71,5%. La réalisation de cette miraculeuse amélioration du niveau de connaissance a été possible par le paquet minimum axé sur la qualité, le modèle d'amélioration du niveau des connaissances de base à travers la participation de la communauté. Ce paquet est composé de 4 éléments. Le test de niveau pour mettre au clair le niveau des connaissances des élèves, la promotion de la participation des membres de la communauté à travers le partage d'informations avec la communauté des résultats du test, l'utilisation des livrets d'exercices efficaces pour l'amélioration du niveau des connaissances des élèves, l'assurance du temps des activités supplémentaires de remédiation appuyées par la communauté. Ce cycle est extrêmement efficace pour améliorer le niveau des connaissances des élèves. Comment le PMAC est-il mis en œuvre? Regardons chaque étape du processus. Étape 1. Réunion du comité de gestion d'école, réunion des enseignants. Tout d'abord, une réunion du comité de gestion d'école et une réunion des enseignants sont organisées pour partager les informations sur les objectifs du PMAC et les thèmes sur le niveau des connaissances des élèves pour avoir un consensus. Même sans test de niveau, on sait que le niveau est faible. Ce n'est pas une perte de temps. De toute façon, les élèves de la première année peuvent répondre à aucune question. Qu'est-ce qu'on peut évaluer? L'objectif de ce test n'est pas de classer les élèves. Je pense que c'est en connaissant la situation actuelle que l'on peut prendre des mesures appropriées. Savoir ce qui manque et ce qui est nécessaire pour les enfants. C'est le premier pas pour un apprentissage efficace. Le problème, c'est que les parents ne se préoccupent pas de la fréquentation et ils ne vérifient jamais s'ils étudient. Et si on présente les résultats des tests, ils diront que la faute, c'est aux enseignants ou l'école. Ils nous ont toujours rejeté toute la responsabilité. C'est pourquoi nous devons absolument montrer à la communauté le niveau réel des enfants. Si la population comprend, on peut prendre des mesures pour résoudre les problèmes en collaborant et en les impliquant. Oui, c'est vrai, il y a des limites. Mais les enseignants, on ne peut pas tout faire tout seul. Bon, pour le test de niveau, on peut accepter. Mais pour les activités de livret d'exercice, qui va les faire? Surtout que c'est en dehors des heures de classe. C'est encore nous qui devrons faire des sacrifices. Alors, tu penses qu'on va laisser les choses comme ça? Tu es satisfait du niveau actuel des enfants? Bon, pas vraiment. Ah oui, rappelez-vous l'année passée, grâce au cours de rattrapage, le niveau des élèves s'est amélioré et je pense que ça peut être efficace pour les autres classes aussi. Oui, c'est vrai. Si le niveau des élèves s'est amélioré, on pourrait donner les cours plus facilement. Cependant, comme il a dit tout à l'heure, c'est impossible de le faire nous seuls. Ces activités, on peut pourtant les faire ensemble avec la participation de toute la communauté. Peut-être que le directeur a raison et sera ensemble. Oui, on peut faire. C'est bien. La participation des enseignants est particulièrement indispensable pour l'administration des tests de niveau ou des activités supplémentaires de remédiation. Discutons ensemble pour avoir un calendrier réalisable et pour que tous les enseignants puissent s'engager. Étape 2, test de niveau, analyse et synthèse des résultats. Ensuite, le test de niveau, c'est le point de départ stratégique. Le test de niveau est un outil pour identifier les problèmes sur le niveau des connaissances élémentaires de chaque élève et partager ces problèmes avec les parents et les membres de la communauté. Le test de niveau de la lecture et de la mathématique est effectué pour tous les élèves de la première année à la 6e année.
Après la correction, les résultats des tests sont synthétisés dans un graphique ou un tableau simple pour présenter aux membres de la communauté à l'Assemblée générale du village. Étape 3. Assemblée générale d'identification des problèmes et de recherche de solutions. Ensuite, une assemblée générale du village est tenue pour identifier les problèmes et discuter des solutions. D'abord, on explique que la mathématique et la lecture sont fondamentales pour la vie quotidienne et que le but d'aller à l'école est de les acquérir. Ensuite, les résultats des tests de niveau sont présentés. Ces résultats sont décrits en utilisant les tableaux et les graphiques préparés à l'étape 2. On partage que le niveau du calcul, la capacité de lire et d'écrire est bas et que les attentes sont loin par rapport au niveau espéré. Sur la base de ces résultats, des discussions ont lieu avec les parents d'élèves et les membres de la communauté. Ayaga kai fandi ai bon yizo kan go class ta ce ala kaso asin kin mamto ayo ai izo wa tukul dai ni samba aga dare bar magano zanka bo mo gona kayan si baka lokol wala mo isin da lokaci kan iga dan gingai kewo tefu man tay kurse mo kali wona hayre kayan igaga wundi goyega me tare bumbodo sigaka ino kandirga hayo jimino babi me taro marka to jama aga tilsano handukul kanvu metara mu koy galu ngay wone banandeita silman kayni bobo gono sandu wadi ne kine kan irsin ganji wadin sai no mannan sigirora zan kai kango class iddu inni cewandi alwat kan si école son ya dinga hadi manafa kim kware no cewengo lokaci tontone ngodi no nang iddu zan ka gugu sambo college amma cewo lokaci tontone ngo lokoli zai kan gogin ga jiri don ta cewengo gaga te inga hinna na guna to ya dinga matin ne rigate halaran gaba lokoli zai cewo am koy di jine aram stina kulnan lokolo nga de metrai se ahimanda aram zankaino lokaci kanga nan imi chofu aram mi gaksene mod lokol gojine hanno sandai bobu gono amma hala lokoli zai hairei da kwara bora kulu inni kambadan kyar kambara gugoi tamba kulgisi non go kan irga ba lokol mato irga tono dindi ir koy ba ai ma kan lokol fora zan kai ba bai wafu kambadan kyar kambara gugoi ga zan kai cewengo era tonton hali ne tontonato er zangu hin kan da waigu to da kwara foyan hin ga waine te ir wayar siniga te ir wayar siniga wafu ku kyar bande ga di zan kai sai ikulma wadata to kan maga kyar kambara yan wodi ni to mata na ranga te ina mo danga sande o gun matka gonan da son wala mo ir fara bura kulma kam dan kyar kambara ga duga sande o bonza ayyada zan kai so bai ganda ai kan da ga kisina ya dinga ku ce sai mata kai ai mo hadda zan kai mu ko gin fonda rano hay kulkan no ai gate Une fois que tous les membres de la communauté décident d'essayer à améliorer le niveau des connaissances des enfants, la mise en œuvre des activités supplémentaires de remédiation du paquet minimum axé sur la qualité à travers le plan d'action de l'école sont proposées. Le paquet minimum axé sur la qualité a pour but de couvrir 3 éléments essentiels: le temps d'apprentissage, l'environnement et outils d'apprentissage et la qualité des enseignants et des apprentissages. Si la mise en œuvre de ces activités est validée par l'Assemblée générale du village, des discussions ont lieu sur les détails et la répartition des responsabilités dans le plan pour les exécuter. Le coût, la période et les acteurs principaux de la mise en œuvre et les responsables du suivi des mesures d'amélioration sont clarifiés. En particulier, les activités supplémentaires de remédiation sont décidées sur quand le faire, pour combien de temps, qui sont les facilitateurs et qui est responsable du suivi de la fréquentation des élèves. Le facilitateur des activités supplémentaires de remédiation n'est pas nécessairement un enseignant.
Des bénévoles motivés et respectés par la communauté sont choisis parmi les membres de la communauté et les anciens élèves. Étape 4. Élaboration du projet de plan d'action de l'école. Ensuite, lors de la réunion du comité de gestion de l'école, un plan d'action est établi sur la base des décisions de l'Assemblée générale du village. Étape 5. Assemblée générale de validation du plan d'action de l'école. Après cela, pour valider ce plan d'action, les parents d'élèves, les enseignants et les élèves sont convoqués à l'Assemblée générale du village. À ce moment-là, le plan d'action est présenté, les opinions des membres de la communauté sont partagées et après que des modifications soient apportées au besoin, le consensus des participants est obtenu. Étape 6. Mise en œuvre des activités. Sur la base du plan d'action validé, les activités supplémentaires de remédiation du paquet minimum axé sur la qualité sont exécutées. Le livret d'exercices de mathématiques élaboré avec la JICA est un outil d'apprentissage centré sur le fondamental de la mathématique, distribué à chaque enfant et utilisé en fonction de leur progrès. À partir du traçage de la notion des nombres, de l'addition, de la soustraction jusqu'à la multiplication et la division, les enfants peuvent progressivement étudier à travers divers exercices. Le facilitateur explique les questions à chaque enfant, apporte des corrections et donne des conseils, et lorsque tous les items sont trouvés, on passe à la page suivante. Ça y est. Alors, Hamza, c'est bien, Hamza, c'est très bien, Hamza. C'est bien. Mais regarde cette question, Hamza. Oh oui, je me suis trompé. Oui, je crois que tu peux bien le traiter. Hein? Un peu d'effort, encore un peu plus. Oui, merci. Ceci est un bon environnement pour que les élèves puissent se concentrer et aborder les exercices. Par exemple... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement faux. À refaire. Ce n'est pas une bonne façon d'obtenir de bons résultats. Un facilitateur doit créer un environnement favorable pour les enfants à étudier et également les encourager et les motiver dans son travail. Étape 7. Assemblée générale du bilan des activités. Sur la base des résultats des tests de niveau mi-parcours et de fin d'année, l'état des activités actuelles et l'amélioration des connaissances sont résumés et présentés à l'Assemblée générale du village. Ici, les enfants, les enseignants, les facilitateurs, les parents d'élèves, la communauté et tous les participants à des activités visant à améliorer le niveau des connaissances des enfants sont félicités de leur travail acharné. Le paquet minimum axé sur la qualité n'a pas seulement amélioré la compétence des enfants. Nous avons entamé des relations franches avec les parents d'élèves, ce qui nous a permis de travailler avec les livrets. Les élèves aussi sont actifs pendant les travaux. Et moi-même en tant qu'enseignant, ça me fait plaisir de faire le travail pour tous les jours. Il y a eu une prise de conscience de la communauté par rapport aux résultats scolaires. Et la participation de la communauté a permis d'augmenter les heures d'études. La méthode qui consiste à suivre l'élève un à un a permis aux enseignants de changer leur méthode d'enseignement et leur comportement vis-à-vis des élèves. Cela a motivé les élèves au cours et à augmenter leur fréquentation à l'école. Livret d'exercice
waydin se école kanay se maître mo kanay. La problématique des connaissances des élèves est généralement considérée comme un sujet qui devrait être traité par les enseignants ou l'école. Mais on peut dire que cette activité a montré la possibilité de résoudre des problèmes par la participation des membres de la communauté sur le thème du niveau des connaissances des élèves. Malgré de nombreux programmes de subvention aux écoles menés en Afrique, cela ne semble pas avoir d'effet encourageant. Comment peut-on utiliser des fonds de subvention pour améliorer la qualité des apprentissages? La réponse est le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention qui fait partie du projet École pour tous. Le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention se compose de 2 piliers. L'audit communautaire pour une gestion appropriée du fonds de subvention et les activités supplémentaires de remédiation pour une utilisation efficace des ressources. D'abord, parlons de l'audit communautaire. Lorsque des fonds externes de subvention sont versés à un comité de gestion d'école, des problèmes comme la complexité de la gestion du fonds ou la visualisation plus difficile du compte se posent. Si les informations relatives aux fonds de subvention sont monopolisées, la gestion transparente disparaît avec une possibilité de détournement et il peut y avoir un risque que la relation de confiance laborieusement établie entre l'école et la communauté soit détruite. Voilà pourquoi l'audit communautaire a été mis en place. Grâce à cela, avec la réalisation d'un partage d'informations complète et une surveillance par toute la communauté, le fonds de subvention peut être géré sans perdre la transparence et la fonctionnalité des activités du comité de gestion d'école. Ce processus se compose de 4 étapes. Expliquons chaque étape. Étape 1. Communication sur la subvention. Tout d'abord, les informations concernant la réception de la subvention sont partagées avec les membres de la communauté lors de l'Assemblée générale du village afin de les sensibiliser sur les objectifs de la subvention et l'importance d'une gestion appropriée. Grâce aux simulations, on encourage des membres de la communauté à comprendre la gestion de fonds de subvention et le processus de son utilisation. Les problèmes de la sécurisation et de l'utilisation de fonds de subvention de manière appropriée sont également discutés. Étape 2. Présentation du fonds de subvention reçu. Par la suite, une autre assemblée générale du village est organisée. Le montant est confirmé et un reçu est également signé sous les yeux des membres de la communauté. Enfin, la somme reçue et le certificat de réception sont vérifiés par les membres de la communauté. Après la réception de la subvention, l'utilisation de la subvention visant à améliorer le niveau des connaissances des élèves, qui est l'objectif de la subvention, est confirmée. Yadinga mande gnoro wo kisi wo kan ga bisiga ba nga ga timo konda banki wal man tiadin no banko aga moru ko yango bumbo ga cada tire sokono yango mo dorandi kalima ne bor makan dun nuru bango konta feri nuru hasarawno to dinda ndoro kursa mu dai kayede karanya yan to matano ifo san diga narango wala be kan nuru gayo tarzuriye wonno ayno himga nuru gayi oho ina ne niga warwana ne irkoi warwana ne ai
Président, président. Président. Il faut que tu... Noro dare. Mate. Inezei. Aouz billahi mina shaitan rajim. Neno hasarote. Laisser de grosses sommes d'argent à un endroit où tout le monde peut y accéder est risqué. Après avoir reçu le fonds de la subvention, il vaut mieux la déposer à la banque sans délai ou effectuer des achats en grande quantité. Étape 3, présentation des achats. Ensuite, les articles décidés dans le cadre du plan d'action sont achetés et présentés à l'Assemblée générale du village. Lors de l'Assemblée générale du village, les articles et les documents de certification sont examinés par les membres de la communauté, les enseignants et les autres personnes concernées, afin de faire strictement comprendre à tout le monde sur la gestion et l'utilisation appropriée de fonds de subvention. Par conséquent, il est absolument nécessaire de recevoir les documents de certification lors de l'achat, en vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur sur la description, le nom du client, le montant et la quantité d'articles achetés. Il faut président. Il faut ne. Oh, aize woyo. Ngano hiji subasi. Da irko ba za hija to ban ai ga noro yetinsi. Odin site. Noro lokolize wanno. Irmin lambaga lokolize du kwara bora kulu amani wayan no wayne. Wa. Dimar ga bero gate. Mata no irgite ga kwara bora famandi da noro kan gaze. Alhana gaisi, ni gonda kimi. Les fonds de subvention sont des ressources vitales pour améliorer les connaissances des enfants. Faisons rendre pleinement conscient à tous les membres de la communauté sur l'importance de cette subvention. Étape 4. Bilan à mi-parcours, bilan annuel. Enfin, lors de l'Assemblée générale du village, le comité de la gestion d'école fait le bilan des activités en présentant un rapport sur les comptes de fonds de subvention et de la cotisation de la communauté, ainsi qu'un rapport des résultats des activités menées dans le cadre du plan d'action de l'école. S'il y a des problèmes, les membres de la communauté discutent des solutions pour l'amélioration des activités et du plan de l'année suivante. Le trésorier doit quotidiennement enregistrer les dépenses journalières. Il doit également préparer un rapport financier. Maintenant, expliquons sur les activités supplémentaires de remédiation pour l'utilisation efficace des ressources, qui est l'autre pilier du modèle pour une utilisation efficace et transparente de fonds de subvention. Gérer le fonds de subvention de manière appropriée ne suffit pas à améliorer les connaissances des élèves. Il est important de l'utiliser pour des activités supplémentaires de remédiation efficaces. Le processus de la planification des activités supplémentaires de remédiation comprend ces 7 étapes. Voyons les étapes 1 à 3 qui sont particulièrement importantes. Étape 1. Réunion du comité de gestion d'école, réunion des enseignants. D'abord, une réunion du comité de gestion d'école et une réunion des enseignants sont organisées. Les informations concernant le problème de l'amélioration des connaissances des élèves sont partagées, ainsi que les objectifs, l'importance et les mérites des activités supplémentaires de remédiation afin d'avoir un consensus. En particulier, au sujet d'activités supplémentaires de remédiation et des tests de niveau, la participation des enseignants est essentielle. Discutons de tout cela en détail, y compris un emploi du temps réalisable, afin que tous les enseignants puissent s'engager. Étape 2. Test de niveau, analyse et synthèse des résultats. Ensuite, les tests de niveau, c'est le point de départ du plan. C'est un outil qui permet de mettre en évidence les problèmes des connaissances de base de chaque élève et de les partager avec les parents d'élèves et les membres de la communauté.
Cela est effectué pour la mathématique et la lecture pour tous les élèves de la première année à la 6e année. Après la correction, les résultats des tests sont synthétisés dans un graphique ou un tableau simple pour présenter aux membres de la communauté à l'Assemblée générale du village. Étape 3. Assemblée générale d'identification des problèmes et de recherche de solutions. Ensuite, l'Assemblée générale du village est tenue pour identifier les problèmes et trouver des solutions. Tout d'abord, les résultats des tests de niveau sont présentés. Il faut clairement expliquer aux membres de la communauté, à l'aide des tableaux et des graphiques préparés dans l'étape 2, que les résultats en mathématiques et en lecture sont très insuffisants et loin de l'attente de l'école, alors que ce sont des connaissances extrêmement nécessaires dans la vie quotidienne. Sur la base de ces résultats, les discussions avec les parents d'élèves et les membres de la communauté sont organisées. Lorsque tous les membres de la communauté se sont engagés à une décision pour améliorer les connaissances des élèves, ils envisagent des activités satisfaisant les 3 éléments importants suivants afin d'améliorer le niveau de manière efficace. L'augmentation du temps d'apprentissage à travers des activités supplémentaires de remédiation. L'acquisition des matériels nécessaires pour les activités. L'utilisation des outils efficaces d'apprentissage et des méthodologies pédagogiques. Il décide ensuite sur les activités à réaliser dans la présente année scolaire, y compris celles utilisant le fonds de subvention. Enfin, les détails des plans de la répartition des responsabilités en matière des activités supplémentaires de remédiation sont discutés. Pour réaliser celles-ci, les décisions aux questions suivantes sont prises avec la communauté. Qui sont les élèves cibles? Quand et où réalise-t-on ces activités? Pour combien de temps? Et quels outils sont nécessaires? Il est également nécessaire d'élire les responsables du suivi de la fréquentation des élèves et les enseignants, les membres de la communauté et les facilitateurs pour les activités supplémentaires de remédiation. Choisissons des bénévoles motivés ayant la confiance des membres de la communauté. Ici. Comme ça. Ici, décrivons simplement les 4 autres processus. Une fois que les activités de cette année, y compris les activités supplémentaires de remédiation grâce au fonds de subvention pour l'école, ont été décidées par l'Assemblée générale du village, le reste est comme toujours. L'élaboration du projet de plan d'action de l'école, la validation du plan d'action de l'école à une assemblée générale du village et la mise en œuvre des activités. Bien sûr, pour la mise en œuvre des activités efficaces, il ne faut pas oublier les évaluations d'activités régulières à l'assemblée générale du village. Sur la base des résultats des tests de niveau à mi-parcours et en fin d'année, l'état actuel de ces activités et l'amélioration des connaissances des élèves y sont résumés et présentés. Ici, félicitons les enfants, les enseignants, les facilitateurs, les parents, la communauté et toutes les personnes impliquées dans l'amélioration des connaissances des élèves de leur travail. Selon une évaluation de l'impact de l'Institut de recherche de la JICA, dans ces groupes qui ont appliqué le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention pour l'école, une grande amélioration des résultats des tests de niveau en mathématiques et en français a été constatée par rapport aux groupes qui ne l'appliquaient pas. Cela a montré que dans les groupes qui ont appliqué le modèle pour une utilisation efficace et transparente du fonds de subvention, grâce à l'appui du comité de gestion d'école, plus d'élèves ont assisté à des activités supplémentaires de remédiation et aux études de nuit, et par conséquent, le temps d'apprentissage a augmenté. En outre, la prise de conscience des parents pour l'éducation s'est améliorée et il a été constaté que les familles soutenaient l'étude à domicile de leurs enfants. Le modèle qui permet l'utilisation efficace des ressources grâce à la participation des membres de la communauté, c'est justement le projet École pour tous, modèle pour une utilisation efficace et transparente des fonds de subvention.
En utilisant le réseau du comité de gestion d'école, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire quelque chose pour résoudre les problèmes d'éducation de la région? Dans la région de Taoua, au Niger, il y avait un problème de scolarisation des filles. Les acteurs locaux de l'éducation se sont réunis en 2008 et ont organisé un forum. Ils ont tous décidé de travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Grâce aux activités menées par la suite du forum, le taux de scolarisation des filles de l'année suivante s'est nettement amélioré. Ensuite, un forum pour l'examen d'achèvement de l'éducation primaire a été tenu et a amélioré le taux de réussite de fin d'études. L'approche forum avec ses résultats remarquables a été vulgarisée plus tard dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. L'approche forum vise à améliorer l'environnement scolaire de la région avec différents auteurs impliqués dans le développement de l'éducation, tels que la Fédération des comités de gestion d'école, les collectivités locales et l'administration scolaire. Les représentants présents au forum discutent sur la problématique commune de l'éducation dans la région, proposent des solutions possibles et décident de la résolution. Ensuite, la résolution du forum est transmise au niveau de la communauté en passant par l'assemblée de chaque fédération des comités de gestion d'école et des réunions de la communauté et les activités pour la résolution est mise en œuvre. Parce que nous, notre rôle mooy xamal population bi école lan la ñu mën a def ba école mën a dox xamal EF lan la ñu mën a jàppale ba école mën a dox te loolu yëpp ci forum bi lañ gën a mën a lañ ko xamee dëgg. Il y a une communication horizontale entre les communautés, les collectivités locales et les services techniques. Il y a également une communication verticale sous l'autorité de Monsieur le Préfet. C'est donc dire que le forum est un mécanisme qui véritablement garantit les échanges de qualité entre les différentes parties. Nous, en tant qu'élus, les maires, les conseillers municipaux, etc., doivent avoir toutes les informations pour savoir comment s'y prendre pour que leur rôle puisse être joué au niveau de la gestion des écoles. Alors, nous avons participé à ce forum et nous avons pu obtenir toutes les informations en rapport avec cela. Et nous avons surtout noté que nous avons à participer à l'élargissement de l'accès à l'éducation, mais également au développement de la qualité de l'éducation au niveau de la base, au niveau des écoles. En 2013, le forum a été tenu dans 2 régions du Sénégal. Les dépenses pour l'organisation des forums étaient d'environ 3,3 millions d'yens. Le montant des ressources mobilisées par la communauté était 3 fois plus important que ce chiffre, soit environ 11 millions d'yens. Les résultats des forums sont devenus visibles en tant qu'activité spécifique des parents d'élèves et des membres de la communauté, les ont encouragés et motivés pour les activités suivantes. Regardons les différentes étapes de l'approche forum. Étape 1. Préparation du forum. D'abord, la préparation commence environ 1 mois avant la date du forum. En particulier, les inspecteurs de l'éducation, qui jouent un rôle vital, analysent des objectifs et réfléchissent sur les stratégies pour résoudre les problèmes basés sur la situation de l'amélioration de l'éducation de la région.
La veille du forum, les informations collectées par les inspecteurs de l'école sont partagées et tous les participants préparent pour le jour du forum. Étape 2. Organisation du forum. Quelles actions communautaires pour améliorer les performances des apprenants? Le forum commence par des discours du préfet, suivi par le rapport introductif, une discussion en séance plénière et des discussions en groupe. Il finit par la présentation des engagements, de la résolution et des propositions. Regardons un par un. Le rapport introductif est donné par le chef du bureau de l'éducation. D'abord, il présente les problèmes à discuter durant le forum et en même temps, il examine le bilan de la situation actuelle dans la zone cible et propose des activités qui puissent être efficaces. Ici, il est important que tous les participants partagent la même compréhension sur les problèmes. Dans ce but, le rapport introductif doit être clair et simple pour que tous les participants puissent facilement comprendre. Ensuite, une discussion en séance plénière a lieu. Le modérateur s'assure que les participants signalent non seulement les problèmes, mais aussi proposent des stratégies pour les résoudre. En particulier, le modérateur encourage les participants à proposer des solutions réalisables par eux-mêmes avec des ressources financières et matérielles disponibles dans leur région et en faisant un maximum d'usage des ressources humaines. Ensuite, le forum procède au groupe. Les participants se divisent en plusieurs groupes, comme les représentants des fédérations des comités de gestion d'école, les autorités de l'éducation et les autorités locales. Ils préparent des engagements écrits. Les membres du comité d'organisation participent aux discussions. Pour que les engagements soient réalisables et en accord avec la discussion en séance plénière. Finalement, les engagements de chaque groupe, les résolutions et les recommandations de chaque groupe sont présentés. La présentation des engagements, de la résolution et des recommandations, qui sont les extraits importants du forum, est effectuée en présence des représentants des médias, comme la télévision et la radio, pour que la responsabilité de chaque groupe sur le contenu de la présentation soit rendue publique. Après cette présentation, le forum est clos. Étape 3. Formation supplémentaire des acteurs. Le lendemain du forum, les engagements et les résolutions sont revus afin d'assurer leur transmission correcte à chaque membre de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas de différence dans la compréhension sur les engagements et la résolution? Comment peut-on passer des messages clairement? Il est efficace de vérifier la compréhension avec une simulation. En profitant de cette occasion, les représentants des fédérations, des comités de gestion d'école et les membres des collectivités locales sont formés à la mise en œuvre efficace des activités de l'amélioration de l'éducation. Étape 4. Transmission des engagements, des résolutions et des recommandations. Après le forum, les engagements et les résolutions sont transmis jusqu'au niveau de la communauté en passant par l'Assemblée générale de chaque fédération et les assemblées générales de village. D'abord, les participants du forum les communiquent aux représentants de tous les comités de gestion d'école lors des assemblées générales de la Fédération des comités de gestion d'école. Les représentants de chaque comité de gestion d'école organisent une assemblée générale du village et partagent les engagements et les résolutions avec tous les membres de la communauté et les encouragent à avoir un consensus sur ce que sont leurs problèmes. Au niveau du comité de gestion d'école, les membres du comité de la gestion discutent sur la stratégie d'amélioration et un plan d'action est élaboré.
Étape 5. Mise en œuvre des engagements et suivi. À partir des engagements pris au forum, tels que l'étude à domicile, la cantine scolaire et le cours de renforcement, un plan d'action est mis en place par chaque comité de gestion d'école qui doit se traduire par des activités spécifiques réalisables par eux-mêmes. Les membres de la communauté et les écoles exécutent les activités basées sur ce plan d'action. Les membres du comité, composés par les représentants des groupes qui ont participé au forum, centrés sur les inspecteurs de l'éducation, font le suivi des activités. Des efforts sont faits pour vérifier si les décisions et les résolutions du forum sont transmises aux parents d'élèves et aux membres de la communauté de chaque école et si le plan d'action est élaboré et mis en œuvre. En plus, à la fin de l'année scolaire, des efforts sont faits afin de vérifier, à partir du bilan des activités annuelles du comité de gestion d'école ou des documents individuels des collectivités locales, si des résultats concrets ont été obtenus conformément au thème du forum. Les résultats seront exploités au prochain forum. Discussion autour d'un thème concret. Participation de tous les acteurs concernés. Prise de décision par l'ensemble des participants. Identification des solutions possibles et locales. Déclaration des engagements en public. Visualisation des résultats. Grâce à ces qualités, les objectifs du développement de l'éducation sont partagés au niveau de la communauté et des écoles. Et en même temps, la participation de la communauté contribue effectivement au développement de l'éducation. Ceci est l'approche forum. Par le chef du bureau de l'éducation. D'abord, il présente les problèmes à discuter durant le forum et en même temps, il examine le bilan de la situation actuelle dans la zone cible et propose des activités qui puissent être efficaces. Ici, il est important que tous les participants partagent la même compréhension sur les problèmes. Dans ce but, le rapport introductif doit être clair et simple pour que tous les participants puissent facilement comprendre. Ensuite, une discussion en séance plénière a lieu. Le modérateur s'assure que les participants signalent non seulement les problèmes, mais aussi proposent des stratégies pour les résoudre. En particulier, le modérateur encourage les participants à proposer des solutions réalisables par eux-mêmes avec des ressources financières et matérielles disponibles dans leur région et en faisant un maximum d'usage des ressources humaines. Ensuite, le forum procède au groupe. Les participants se divisent en plusieurs groupes, comme les représentants des fédérations des comités de gestion d'école, les autorités de l'éducation et les autorités locales. Ils préparent des engagements écrits. Les membres du comité d'organisation participent aux discussions. Pour que les engagements soient réalisables et en accord avec la discussion en séance plénière. Finalement, les engagements de chaque groupe, les résolutions et les recommandations de chaque groupe sont présentés. La présentation des engagements, de la résolution et des recommandations, qui sont les extraits importants du forum, est effectuée en présence des représentants des médias, comme la télévision et la radio, pour que la responsabilité de chaque groupe sur le contenu de la présentation soit rendue publique. Après cette présentation, le forum est clos. Étape 3. Formation supplémentaire des acteurs. Le lendemain du forum, les engagements et les résolutions sont revus afin d'assurer leur transmission correcte à chaque membre de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas de différence dans la compréhension sur les engagements et la résolution?
Comment peut-on passer des messages clairement? Il est efficace de vérifier la compréhension avec une simulation. En profitant de cette occasion, les représentants des fédérations, des comités de gestion d'école et les membres des collectivités locales sont formés à la mise en œuvre efficace des activités de l'amélioration de l'éducation. Étape 4. Transmission des engagements, des résolutions et des recommandations. Après le forum, les engagements et les résolutions sont transmis jusqu'au niveau de la communauté en passant par l'Assemblée générale de chaque fédération et les assemblées générales de village. D'abord, les participants du forum les communiquent aux représentants de tous les comités de gestion d'école lors des assemblées générales de la Fédération des comités de gestion d'école. Les représentants de chaque comité de gestion d'école organisent une assemblée générale du village et partagent les engagements et les résolutions avec tous les membres de la communauté et les encouragent à avoir un consensus sur ce que sont leurs problèmes. Au niveau du comité de gestion d'école, les membres du comité de la gestion discutent sur la stratégie d'amélioration et un plan d'action est élaboré. Étape 5. Mise en œuvre des engagements et suivi. À partir des engagements pris au forum, tels que l'étude à domicile, la cantine scolaire et le cours de renforcement, un plan d'action est mis en place par chaque comité de gestion d'école qui doit se traduire par des activités spécifiques réalisables par eux-mêmes. Les membres de la communauté et les écoles exécutent les activités basées sur ce plan d'action. Les membres du comité, composés par les représentants des groupes qui ont participé au forum, centrés sur les inspecteurs de l'éducation, font le suivi des activités. Des efforts sont faits pour vérifier si les décisions et les résolutions du forum sont transmises aux parents d'élèves et aux membres de la communauté de chaque école et si le plan d'action est élaboré et mis en œuvre. En plus, à la fin de l'année scolaire, des efforts sont faits afin de vérifier, à partir du bilan des activités annuelles du comité de gestion d'école ou des documents individuels des collectivités locales, si des résultats concrets ont été obtenus conformément au thème du forum. Les résultats seront exploités au prochain forum. Discussion autour d'un thème concret. Participation de tous les acteurs concernés. Prise de décision par l'ensemble des participants. Identification des solutions possibles et locales. Déclaration des engagements en public. Visualisation des résultats. Grâce à ces qualités, les objectifs du développement de l'éducation sont partagés au niveau de la communauté et des écoles. Et en même temps, la participation de la communauté contribue effectivement au développement de l'éducation. Ceci est l'approche forum.